Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la définition des véhicules de collection au regard du droit fiscal. Cette définition est notamment importante au regard de deux impôts. Tout d'abord, en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, les objets de collection, y compris les véhicules de collection, sont exonérés de cet impôt, alors que les biens meubles, y compris les véhicules automobiles courants, sont taxables. Ensuite, lors de la cession d'un véhicule, la vente d'un véhicule de collection est imposée à une taxe forfaitaire sur les objets précieux, avec cependant la possibilité d'opter pour une imposition selon les règles des plus-values de cession de biens meubles, alors que la vente d'un véhicule automobile courant n'est, elle, pas imposable. Il est donc important de connaître la définition fiscale d'un véhicule de collection. Une circulaire douanière du 16 janvier 2013 a modifié la définition des véhicules de collection. Cette définition avait été reprise par l'administration fiscale en avril 2013 pour la taxe forfaitaire sur les objets précieux et vient d'être également reprise en janvier 2014 en matière d'ISF. La définition fiscale d'un véhicule de collection est donc désormais bien homogène. Un véhicule ne peut être qualifié d'objet de collection que s'il présente d'une part les qualités requises pour être admis au sein d'une collection et d'autre part un intérêt historique. Il faut respecter les deux critères pour qu'un véhicule soit fiscalement considéré comme étant de collection. En premier lieu donc, le véhicule doit remplir les critères pour être considéré comme un objet de collection. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, définit les objets de collection comme étant ceux qui, tout d'abord, sont relativement rares et ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, sans exclure pour autant qu'ils puissent fonctionner normalement, et font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires, et, enfin, ont une valeur relativement élevée. Ces critères cumulatifs, qui s'appliquent à titre général à tout objet de collection, doivent également être retenus pour caractériser un véhicule de collection. En second lieu, le véhicule doit présenter un intérêt historique ou ethnographique. Selon la jurisprudence de la CJUE, sont présumés présenter un tel intérêt les véhicules automobiles qui se trouvent dans leur état d'origine sans changement substantiel de leurs principaux composants par rapport à l'origine, sont âgés d'au moins 30 ans et correspondent à un modèle ou un type dont la production a cessé. Il ne s'agit là que d'une simple présomption. Un véhicule automobile qui ne marque pas une étape caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou n'illustre pas une période de cette évolution n'est pas considéré comme présentant un intérêt historique ou ethnographique et n'est pas qualifié de véhicule de collection, du moins au sens fiscal. Cette définition n'est cependant pas exhaustive. En effet, sont également compris en tant que spécimens pour collection présentant un intérêt historique, d'une part, les véhicules automobiles, quel que soit leur âge, qui ont participé à un événement historique ou appartenu à une personne célèbre, et d'autre part, les véhicules automobiles de compétition, conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qui possèdent un palmarès sportif significatif. Les motos qui remplissent les conditions précédentes peuvent également être qualifiées d'objets de collection. En revanche, les répliques sont, elles, exclues dans tous les cas. Voilà quelle est la position des douanes, telle qu'elle est reprise textuellement par l'administration fiscale en matière d'ISF et en matière d'imposition à la revente du véhicule. Notons que cette nouvelle définition retient moins de données chiffrées que la précédente. Il y avait des notions de nombre d'exemplaires produits, de proportion d'exemplaires subsistants, d'âge des véhicules, etc. Et donc cette nouvelle définition retient plus d'éléments d'appréciation. Les critères précédents bénéficient cependant d'un certain assouplissement. En effet, l'administration fiscale précise que constituent également des véhicules de collection tous ceux qui disposent d'une carte grise dite de collection. Pour les certificats d'immatriculation délivrés depuis le 15 octobre 2009, il s'agit en pratique des véhicules âgés de plus de 30 ans, avant cette date c'était les véhicules âgés de plus de 25 ans, et dont l'ancienneté est attestée à la demande du propriétaire, soit par le constructeur, soit par la FFVE, Fédération française des véhicules d'époque. En conclusion, pour être fiscalement considéré comme un véhicule de collection, un véhicule doit soit respecter les deux critères mentionnés par les douanes et repris par l'administration fiscale, c'est-à-dire avoir les qualités pour être admis au sein d'une collection et présenter un intérêt historique, soit être immatriculé avec une carte grise de collection. Merci, à bientôt et bonne route.